Mais qui pourrait refuser un cadeau de 100 000 euros? Aujourd'hui, on va parler donation. Sujet un peu tabou pour certains, certes, je vous l'avoue, mais il faut faire vite et regarder la réalité en face, car l'abattement exceptionnel prend fin le 30 juin. Bonjour à tous, j'anime la chaîne YouTube de comparatorbank.com, qui est un site qui compare, analyse et synthétise les offres des différentes banques, néobanques et fintech, pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires, que vous trouviez un crédit au meilleur taux ou une assurance qui vous rembourse mieux et que vous payez moins cher. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de fiscalité, en bref, on va parler de votre argent. Donc si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est là. Je vous invite également à liker la vidéo, à la partager et à poser vos questions en dessous de la vidéo. Vous pouvez également nous noter sur Trustpilot pour faciliter notre référencement, mais aussi aider les autres internautes. Sachez que entre la vidéo et vos questions, il y a un descriptif. Dans celui-ci, il y aura un lien qui vous présentera justement ce dont je viens de vous parler et aussi un lien qui vous permettra de choisir de bonnes solutions pour investir votre argent. Dans quelques jours, en effet, il sera trop tard. Le 30 juin, l'abattement exceptionnel qui se cumulait avec le mécanisme fiscal habituel, prend fin. En effet, il est possible à tout un chacun de donner à ses enfants, ses petits-enfants, son neveu ou ses nièces jusqu'à 100 000 euros. Ce don sera exempt de droits de mutation, donc c'est-à-dire que l'argent que vous allez donner et ce qui va être reçu, en fait, il n'y aura pas de taxes à payer dessus. Donc cette exonération exceptionnelle se cumule avec le mécanisme habituel. Donc le mécanisme habituel en fait consiste tout simplement au fait de pouvoir donner sur une période de 15 ans jusqu'à 100 000 euros également sans impôt. Et donc là, en plus de ça, depuis l'été 2020, il me semble, il était possible de rajouter en plus 100 000 euros. Donc certes, il faut avoir de l'argent, mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 100 000 euros. C'est tout simplement aussi un moyen pour vous, si je fais cette vidéo, pour vous donner l'occasion de réfléchir sur ce sujet de donation qui est certes un sujet difficile, mais comme je le disais tout à l'heure, quand on sait le nombre de taxes qu'il y a aujourd'hui à payer, faire une donation de son vivant peut parfois permettre de faire un énorme plaisir à vos descendants. Donc là, je m'adresse non seulement bien entendu à ceux qui peuvent donner, mais également à ceux qui peuvent recevoir pour qu'ils en parlent clairement et qu'ils fassent tomber un petit peu les tabous et les barrières justement en famille. Donc en effet, il y a des limites qui se mettent face à cette solution qui est proposée par notre gouvernement. Donc les premières sont mentales, 100% mentales. C'est-à-dire que il y a toujours la peur de donner et de manquer par la suite. Quand on est à la retraite, manquer par rapport justement à l'absence de salaire, par rapport à plus tard potentiellement ceux qui seront en EHPAD, maison de retraite ou quoi que ce soit, face justement au loyer dans ces établissements qui augmentent. Et aussi face à tout ça, la peur tout simplement de parler de donation, parce que derrière l'idée de donation, il y a l'idée de donation de son vivant, alors que après sinon c'est l'héritage, donc c'est-à-dire la mort. Donc tous ces sujets-là sont assez tabous et il me semble qu'il est hyper important aujourd'hui en famille d'arriver à en parler. Petite image de la famille modèle que nous sommes certainement beaucoup loin de tout savoir. En effet, dans certaines familles, il y a parfois peu de discussions, parfois il y a des tensions. Cependant, une famille reste une famille. Et donc malgré parfois toutes les rancœurs, tous les problèmes qu'il peut y avoir dans une famille, il faut savoir rester unis, accepter et surtout ouvrir le dialogue pour parler du présent et du futur. Petit détail d'un point de vue énergétique pour ceux que ça intéresse, dans les familles, ceux qui sont exclus, ceux qui sont bannis, mis à l'écart, ce n'est pas bon pour qui que ce soit, ni pour la personne qui est justement mise de côté, ni pour les autres membres de la famille. Face à ces blocages et ces limites mentales, il y a également, bien entendu, les limites de la réglementation. Donc, je vous invite à regarder l'article 789 bis qui sera en lien dans cette vidéo, mais également, donc, bien entendu, vous pouvez écouter la suite de ce que je veux dire. Donc, c'est-à-dire que la limite de tout ça. Donc, un donateur ne peut donner que, entre guillemets, 100 000 euros. Mais un donataire, donc la personne qui va recevoir,
elle peut recevoir, peut cumuler les dons. Donc ça, c'est super. Et un autre point, donc il faut savoir en effet que cette mesure exceptionnelle a en effet été limitée et hyper bien cadrée. C'est-à-dire que, en fait, donc, c'est jusqu'à 100 000 euros, je le redis, parce que certains vont se dire de toute façon les 100 000 euros je ne les ai pas, mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au montant maximum. Mais donc bref, donc dans tous les cas, ce montant qui est donné doit être utilisé par la personne qui le reçoit d'une certaine manière. Donc soit elle doit être utilisée dans le cadre de travaux de rénovation énergétique de sa résidence principale, soit dans le cadre de l'achat de sa résidence principale, soit dans le cadre de la création ou d'un développement d'une société qui existe depuis moins de 5 ans, qui n'a pas eu de bénéfices ou de dividendes qui ont été reversés et qui a moins de 50 salariés. Dans tous les cas, ce réinvestissement de la donation doit se faire dans les 3 mois qui suivent celle-ci. Et pour ce qui est des travaux, ils doivent être impérativement éligibles à ma prime rénov. Je pense vous avoir donné le cadre principal et les infos clés en lien avec ce mécanisme fiscal permettant d'échapper aux droits de mutation. Maintenant, reste à savoir si vous, de votre côté, vous allez réussir à dépasser les obstacles psychologiques et à rentrer dans le cadre légal de ce mécanisme. Sachez que donc même si en effet le 30 juin ça se termine, il y a toujours la mécanique habituelle qui laisse la possibilité bien entendu de laisser à ses enfants, petits-enfants ou neveux, nièces en absence d'enfants et petits-enfants jusqu'à 100 000 euros sur 15 ans. Et donc même si cette date du 30 juin est dépassée, vous pouvez toujours déjà ouvrir la discussion et évoquer ce sujet, ce qui sera déjà un gros pas en avant. Donc dans tous les cas, même si vous regardez cette vidéo après le 30 juin, il sera toujours possible de faire cela. Et un dernier conseil que je peux me permettre de vous donner, pour éviter tout problème, et si un jour on vous demande d'où vient cet argent, il est impératif, mais vraiment impératif, de conserver les preuves de ce don. Si jamais donc ce type de sujet, dans tous les cas lié à l'argent, à l'investissement et l'épargne, le patrimoine vous intéresse, sachez que sur le site Comparateur Banque, nous avons de nombreux classements des assurances vie, des livrets d'épargne réglementés, des livrets d'épargne sécurisés et boostés. Nous avons également aussi de nombreux classements pour agir en bourse avec les meilleurs CTO, donc les contre-titres ordinaires, avec de super solutions qui sont à 0% de commission sur les actions et les ETF. Je vous mettrai aussi les liens en dessous de cette vidéo et je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Les dernières petites minutes pour vous rappeler les différents rendez-vous qui rythment notre et votre semaine. Donc tous les jours sur le blog de Comparateur Banque, vous avez une news qui est publiée, mais sur le site également, tous les jours, il y a de nombreux focus sur des produits, des classements, des avis, des tests de services bancaires, de crédit, d'assurance. Nous avons également donc tous les vendredis la revue de presse en lien avec la banque et la fintech. Tous les dimanches sur la rubrique Investir, il y a également donc une page qui est dédiée à cet effet, sans oublier bien entendu notre chaîne YouTube avec 3 à 4 vidéos par semaine et les réseaux sociaux avec Facebook et Twitter. Allez, je vous souhaite une très agréable journée, je vous dis à très bientôt, au revoir.